Sdiqai, salam alaikum. Dans cette vidéo, on a un exercice sur les fonctions définies par intégrale. C'est un exercice pour les élèves du terminal sciences maths. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction définie sur R par f de t égale à 1 sur racine de t puissance 4 plus t carré plus 1. Et on pose g de x, c'est l'intégrale de x à 2x de f de t dt. Alors, les questions sont les suivantes. Première question, montrer que G est impair. Deuxième question, montrer qu'il existe C appartenant à 0 à 1 tel que G' de C égale 0. Et troisième question, on va calculer la limite de G de X quand X tend vers plus l'infini et la limite de G de X sur X quand X tend vers 0. Bon, alors on commence par montrer que G est impair. Alors, le domaine de définition, bien sûr, de G, c'est R. Alors, je vais calculer directement G de moins X. C'est égal à l'intégrale de moins x à moins 2x de f de t dt. Bon, f c'est 1 sur racine carrée de t puissance 4 plus t carré plus 1 dt. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la variable. Je vais poser u égale moins t. Donc, d de u, c'est égal à moins dt. Et quand t est égal à moins x, alors u est égal à x. Et quand t égale moins 2x, donc u est égal à 2x. Donc, g de moins x, si je remplace, je vais avoir ici moins x, u, il va prendre x, et ici, u, il va prendre 2x. dt, c'est moins d de u, et ici, t puissance 4, c'est u puissance 4, plus u au carré, plus 1. Et alors ça, c'est quoi? Si je fais sortir le moins, je vais avoir x 2x, d de u, sur racine de u puissance 4, plus u au carré, plus 1. Et ça, c'est moins g de x. D'accord? C'est l'intégrale de x à 2x, f de u, c'est égal à moins g de x. Donc, g est impair. Donc, g est impair. Donc, voilà pour la première question. Deuxième question, montrer qu'il existe un C appartenant à 0,1 tel que G' de C égale à 0. D'accord? Alors ici, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour la fonction G'. Donc, je suis obligé de calculer G'. D'accord? Alors, G de X, je vais l'écrire l'intégrale de x à 2x f de t dt. Donc, je vais l'écrire, c'est l'intégrale de x à 0 f de t dt. Bon, j'ai pris ici 0. Vous pouvez prendre n'importe quel nombre appartenant à R. Moi, j'ai pris 0. Alors, plus l'intégrale de 0 à 2x f de t dt. J'ai utilisé charge ici. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser en pause grand f de x, c'est l'intégrale de 0 à x f de t dt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand f est une primitive de petit f et c'est la primitive qui s'annule en 0. Grand f est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Donc, g de x va s'écrire, ça c'est grand f de 2x, ça, et ça c'est moins
f de x. D'accord? Parce que grand f de x, c'est de 0 à x. Ici, c'est de x à 0. Donc, c'est ça. Donc, si je calcule g' de x, c'est la dérivée de ça. Et ça, c'est le composé de deux fonctions. Donc, c'est 2. La dérivée de 2x, c'est 2. Fois la dérivée de grand f, qui est petit f. Donc, petit f de 2x. Moins la dérivée de ça, c'est f de x. Donc, voilà g'. Alors, si je remplace, c'est 2 fois 1 sur racine carrée de... Alors, t puissance 4, ici, c'est 2x puissance 4. C'est 16 x puissance 4. Plus t au carré, c'est 4x au carré. Plus 1. Ça, c'est 2 fois f de 2x. Moins f de x moins 1 sur racine carrée de x puissance 4. Plus x au carré. Plus 1. Ça, c'est g' de x. Alors, on me demande de trouver un C entre 0 et 1 tel que g' de C égale à 0. Donc, automatiquement, on pense à théorème des valeurs intermédiaires. Alors, g' continu, regardez, c'est une fonction continue. D'accord? Alors, on va calculer g' et continu sur R. Donc, continu sur l'intervalle 0, 1. G' de 0. Je calcule g' de 0, c'est 1 sur, ça c'est 1, donc c'est 2, moins 1 sur 1, ça fait 1, ça fait 2 moins 1, c'est égal à 1. Donc g' de 0 égale à 1. Alors g' de 1, c'est 2 sur, alors ici j'ai 16 plus 4, ça fait 20, plus 1, ça fait 21, donc c'est racine carrée de 21. Je répète, j'ai 2, 16 fois 1, plus 4, ça fait 20, ça fait 21. Moins 1 sur 1 plus 1 plus 1, ça fait racine carrée de 3. Et ça, c'est négatif. C'est racine de 3 moins racine de 21 sur racine de 63. Donc, c'est négatif. Alors, donc, j'ai la continuité de G'. J'ai G de 0 positif et G' de 1 négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C appartenant à 0, 1 ouvert, tel que G' de C égale à 0. Donc, j'ai répondu à la première et à la deuxième question. On va passer maintenant à la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser la technique de la valeur moyenne. D'accord? Alors, d'après la valeur moyenne, il existe un alpha appartenant à x. Alors, je prends x, 2x, tel que g', tel que f de alpha égale 1 sur 2x moins x, l'intégrale de x à 2x f de t dt. D'accord? Je vous rappelle, si une fonction est continue sur f continue sur AB, il existe un alpha appartenant à AB tel que f de alpha égale à 1 sur b moins a, l'intégrale de a à b, f de t dt. Ça, c'est le théorème de la valeur moyenne. D'accord? Donc, je l'ai appliqué ici. F, il est continu sur x 2x.
Donc, s'il existe un alpha appartenant à 2x, tel que 1 sur 2x moins x, tel que f de alpha égale à 1 sur 2x moins x, l'intégrale de x à 2x f de t. Donc, j'ai utilisé ça. Alors, ce qui me donne 1 sur 2x moins x, c'est x. Donc, ce qui me donne x alpha, xf de alpha, d'accord, égale à g de x. Ça, c'est g de x. Donc, j'ai trouvé ça. Il existe un alpha, tel que ça c'est la valeur moyenne, et 1 sur 2x moins x, c'est x multiplié par f de alpha égale à ça qui est égal à g de x. C'est ça. Bon, alors qu'est-ce que je veux? Je veux la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Alors, je sais que f de alpha, c'est égal à 1 sur racine carrée de alpha puissance 4 plus alpha au carré plus 1. Et ça, il est compris entre 1 sur racine de 16 x puissance 4 plus 4 x puissance carré plus 1 et 1 sur x au carré plus x puissance 4 plus x au carré plus 1. Pourquoi? Alors, j'ai x, il est compris entre, j'ai dit alpha, il est compris entre x et 2x. Donc, alpha au carré est compris entre x au carré et 4x au carré. Et alpha puissance 4, il est compris entre x puissance 4 et 16. D'accord? Alors, je prends ici x positif, bien sûr. Pourquoi? Parce que je veux tendre x vers plus l'infini. D'accord? Je prends x positif. Donc, j'ai ça. Je fais la somme de ces deux-là. Je vais avoir x puissance 4 plus x au carré est inférieur ou égal à alpha puissance 4 plus alpha au carré qui est inférieur ou égal à 16 x puissance 4 plus 4x au carré. Ensuite, je vais ajouter C1 et C1 et C1. Et je prends la racine carrée de ça, qui est inférieure ou égale à la racine carrée de ça. D'accord? Et pour l'inverse, je vais avoir ça. Donc, une fois on a ça, ça c'est quoi? Ça c'est f de alpha. Ça c'est f de alpha. Donc, j'ai f de alpha, y compris entre f de alpha il est compris entre 1 sur racine de 16 x puissance 4 plus 4x au carré plus 1 et 1 sur racine carrée de x puissance 4 plus x au carré plus 1. Ça c'est f de alpha. Mais j'ai f de alpha fois x, c'est g de x. Donc si je multiplie ici par x, ici par x, ici par x, toujours x est positif, hein? D'accord? Parce qu'on travaille au voisinage de plus l'infini. D'accord? Et ça c'est quoi? C'est g de x. Alors g de x, c'est compris entre ça et ça. D'accord? Donc ça, c'est g de x.
compris entre ça. Je passe maintenant à la limite. La limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, il est compris entre, quand x tend vers plus l'infini, vous voyez que ça tend vers 0. D'accord, 0 ici, c'est la même chose. Donc, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Voilà, pour cette question. Alors maintenant, je passe à g de x sur x quand x tend vers 0. D'accord? Alors, vous voyez que ça, à partir de ça, de cette écriture-là, g de x sur x, bon, je calcule la limite quand x tend vers 0 plus. D'accord? Donc ici, toujours avec x supérieur strictement à 0. D'accord? Donc je vais avoir 1 sur g de x sur x, y compris entre 1 sur 16 puissance x puissance 4 plus 4x au carré plus 1 et 1 sur x puissance 4 plus x au carré plus 1. D'accord? Et alors ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. Donc, g de x sur x. D'accord? Je vais le mettre ici. Limite de g de x sur x quand x tend vers 0. C'est égal à 0. D'accord? Que ce soit à 0 plus ou à 0 moins. D'accord? Si vous tendez x vers 0 plus, l'inégalité reste comme ça. Si vous tendez x vers 0 moins, l'inégalité va être renversée. D'accord? Et toujours on trouve est égal à 0. La limite de g de x sur x est égale à 0. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.